Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 où je te présente le jeu de course Cubitos, un jeu de AEG de John Declair, 2 à 4 joueurs, environ 1 heure pour une partie. Cubitos, c'est un dice building game de course. Fait qu'il pense à un jeu de course mélangé avec Dice Masters et c'est pas mal ça le jeu que tu as. Fait que les joueurs vont partir avec une main de dés, ils vont lancer ça, ils vont décider s'ils relancent, s'ils prennent une chance à relancer ou s'ils prennent le risque de buster. Et avec les résultats qu'ils vont obtenir, ils vont avancer sur la piste de course et ils vont pouvoir acheter des nouveaux dés, des meilleurs dés, tenter d'éliminer les dés qu'ils ont déjà pour avoir la meilleure main de dés possible et obtenir les meilleurs résultats possibles. Est-ce que c'est intéressant? Ben, avant de te dire ça, je vais te dire comment on joue, comment on installe ça, puis je te reviens à la fin avec ce que j'en ai pensé. Donc, au niveau de la mise en place qu'on va avoir à faire, on n'a pas énormément de choses à placer dans ce jeu-là. Ça prend un petit peu de temps quand même, entre autres à cause de ces petites boîtes-là. Le jeu va venir avec des espèces de boîtes en carton qui s'ouvrent dans lesquelles on peut ranger tous les dés d'une couleur donnée. Quand on a à faire la mise en place, on va tout sortir les dés, puis de l'autre côté, ça devient une espèce de petit contenant pour un petit présentoir pour les dés. Le dé, chaque boîte affiche les différentes faces qui se retrouvent sur ce dé-là. Fait qu'on va aller avoir en placer presque une dizaine de dés différents. Il y a un gros deck de cartes qui vient avec ces petites boîtes-là qui correspondent à toutes les couleurs des dés qui viennent dans le jeu. On va avoir à choisir une carte pour chacune des boîtes, puis aller les placer devant les boîtes appropriées. On voit ici par exemple pour mes dés bruns, j'ai choisi la carte Wizard, ça va m'indiquer qu'est-ce que ce dé-là va faire de spécial pendant la partie. On va également avoir à choisir notre plateau de départ, fait que là où va se situer la course en tant que telle. Fait qu'ici j'ai choisi le plateau Testing the Waters. Il y a 2 plateaux qui sont recto-verso, fait qu'on peut choisir celui qui nous convient. Ils ont des petites différences. Ça amène un peu de variabilité. On va également avoir des petits jetons à placer sur le côté. Il y a des petits jetons pour notre nombre de dés qu'on a et des jetons pour l'argent dans le jeu qu'on va se garder pas loin. Il y a un petit plateau qui est le plateau de fan qu'on va se placer à côté du jeu. Les joueurs vont se mettre un pion à leur couleur dans les estrades au début de la partie. Finalement, dans la mise en place personnelle de chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça ici, qui va se placer dans sa zone de jeu, à sa couleur. Dans ce cas-ci, je suis le joueur rouge. Les joueurs vont commencer avec 7 dés gris pâle, 2 dés gris foncé. Je précise tout de suite que quand on parle des dés gris, ça couvre les 2 couleurs. Qui va aller se placer dans sa zone draw, juste ici. Chaque joueur va avoir un petit jeton comme ça qui indique le tour de jeu, comment il fonctionne. Finalement, les joueurs vont prendre le pion qui leur reste de leur couleur, aller le mettre sur la ligne de départ. C'est un jeu de course. La ligne de départ, elle est juste ici dans le cas de cette piste-là. On détermine un premier joueur. Le premier joueur va avoir ce dé-là en bonnie au premier tour. Et on est pas mal prêt à commencer à jouer. La seule chose qui va me rester à dire peut-être sur la mise en place, c'est que dans le livret, on nous suggère des mises en place, des façons de choisir les pistes de course et les cartes qui viennent avec chaque dé. Fait qu'on nous suggère de suivre cet ordre-là pour les 7 premières parties. Fait que pour la carte, pour le dé, les dés blancs de chat, je vais prendre la carte médicale. Pour le dé de chien, je vais prendre le Ridge Dogs, puis ainsi de suite pour chacune des couleurs de dés. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 7 parties-là, on peut y aller avec des combinaisons plus avancées. Puis si on veut créer nos propres combinaisons de dés ou les faire au hasard, ils nous donnent un petit guideline, des guides à suivre pour être sûr que nos parties soient équilibrées. Donc maintenant, comment on joue? Le but du jeu, vous vous en douterez dans Cubitos, c'est très simple, c'est de gagner la course. Fait que les joueurs vont avancer sur ces petites cases-là, dans ce cas-ci, en faisant le tour de la piste. Le premier qui atteint la piste finale l'emporte. Si les deux arrivent, s'il y a plusieurs joueurs qui arrivent au même tour, qui arrivent en même temps en dépassant la ligne d'arrivée, on va mesurer de combien de cases ils ont dépassé la ligne d'arrivée, puis celui qui aurait été le plus loin, il l'emporte. Fait qu'on va simplement repartir, par exemple, sur la deuxième piste. Puis celui qui va avoir été le plus loin sur ce tour de jeu-là l'emporte. Et pour le tour de jeu en tant que tel, comment ça marche? C'est assez simple dans ce jeu-là. On va suivre les étapes qui est sur cette petite plaquette-là. Fait que tous les joueurs vont faire une roll phase qui est en même temps, qui est simultanée. Puis ensuite, dans l'ordre de tour de jeu, on va faire la run phase qui est en 4 étapes.
Dans la roll phase, on va commencer en début de partie par donner ce dé-là au premier joueur, comme je l'ai dit. Comment la roll phase fonctionne? Ben, les joueurs vont piger un nombre de dés égal à leur main actuelle. Ensuite, ils vont les rouler. Puis au fur et à mesure qu'ils les roulent, ils vont déplacer des dés qui affichent des succès dans leur zone active, jusqu'à temps qu'ils décident de passer. Quand ils ont roulé leur dés, ben, ils vont décider est-ce qu'ils push, est-ce qu'ils prennent une chance et ils relancent des dés, ou est-ce qu'ils passent. Puis s'ils passent, ben, leur tour est fini. Puis ils attendent que tout le monde fasse la même chose. Puis ensuite, on va faire une run phase dans l'ordre de tour de jeu. Voyons comment ça marche. Donc, je l'ai dit en premier, les joueurs vont décider, vont piger leur limite de dés. La limite de dés est indiquée sur le chiffre qui est juste ici. Fait qu'en début de partie, on a une limite de 9 et il y a 2 choses qui peuvent la changer. Au fur et à mesure que la partie va avancer, on va gagner des jetons comme ça qu'on va aller se placer ici. Et comme le symbole l'indique très bien, ça augmente ma limite. Fait que là, présentement, j'ai une limite de 10. Et la deuxième chose qui touche à la limite, c'est la distance que j'ai entre moi et le joueur qui mène. Si par exemple, je suis ici et je suis en train de me faire planter, puis l'autre, il est là, ben, on voit que j'ai 3 lignes rouges entre moi et lui. Les petites lignes rouges qu'on voit juste ici. Fait que j'ai une ligne là, j'ai une ligne ici et j'ai une ligne ici. 3. Je vais l'ajouter à la valeur qui est là. Fait que là, j'aurais présentement une limite de 12 à cause de la distance que j'ai. Si j'étais comme ça, ben, j'aurais une limite de 13. Dans mon cas, je suis en début de partie, fait que j'ai une limite de 9. On va commencer en ignorant ce dé-là. On va commencer par piger des dés. C'est nous autres qui les choisis. Fait que, puis on va aller chercher les dés dans notre draw phase, puis on va les amener jusqu'à temps que j'ai 9 dés dans notre roll phase. Comme j'ai mes 9 dés, je vais les prendre. J'ajoute le dé premier joueur. Ça, c'est un dé qui est boni. Je le précise, c'est super important. À la fin de chaque tour de jeu, on va donner ce dé-là au joueur suivant dans l'ordre de tour de jeu, puis c'est lui qui va le rouler. Et je roule mes dés. Au fur et à mesure que je roule des dés, tous les symboles que je pige, que je roule, peu importe le symbole, je dois les déplacer dans ma zone active qui est juste ici. À partir du moment que j'ai 3 dés dans ma zone active, je risque de buster. Tant que j'en ai moins que 3, je ne cours aucune chance. Fait que là, dans ce cas-ci, comme je ne cours aucune chance, je vais décider de relancer mes dés. J'ai toujours le choix entre relancer ou arrêter. Je décide que je relance. Je tire tous ces symboles-là. Je me trouve très, très chanceux. Et là, je dois prendre une décision. Je décide si je relance ou si j'arrête. Si je relance, là, je cours un risque parce que j'ai 3D ou plus dans ma zone active. Disons que pour mon exemple, on va tout de suite commencer en faisant comme si j'étais très, très, très Daredevil. Donc, je décide que je relance les dés et je n'obtiens rien, je buste. On va tout de suite expliquer ce qui se passe quand on buste. Donc, quand on buste, on va aller voir sur ce petit plateau-là. On se rappelle qu'en début de partie, on a placé nos pions sur ce plateau-là. Quand on buste, notre tour de jeu arrête. On ne fait pas de run phase, mais on va avancer de 1 sur cette petite piste de fans-là. On gagne des fans. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit qu'on gagne différents bonus qui sont indiqués autour de la piste. Fait que la prochaine fois que je vais avancer, je vais gagner un sou que je vais ramasser comme ça avec un jeton carré que je vais aller placer sur ma zone. La fois suivante que je vais avancer, ben, je vais gagner un autre sou et je vais gagner l'un des jetons qui augmente ma limite de dés par tour, et ces jetons-là sont permanents. Puis on roule comme ça tout le long. Fait qu'au fur et à mesure que les joueurs avancent, ils gagnent différents bonus pour compenser le fait qu'ils ont busté. Ça, c'est comme on buste. Mais disons que j'avais décidé de ne pas buster. J'avais roulé ça, j'avais placé toutes mes dés dans zone active. Il me reste juste ça, là, je trouve ça très risqué, je décide d'arrêter, je passe. Quand on passe, on va tourner le petit plateau qui est comme ça ici pour indiquer qu'on a passé. Tous les dés qui nous restent, on va les ramener dans notre roll phase et on va les laisser là où on va attendre que tous les joueurs aient passé. Quand tous les joueurs passent, on va commencer par utiliser, on va résoudre les quatre étapes de la run phase dans l'ordre. Première étape, on va déterminer ses habiletés. On va utiliser ses habiletés. Ça, je vais y revenir. On va résoudre les combats. Ça aussi, je vais y revenir. C'est pas vraiment des combats. Puis ensuite, on va déterminer notre total de sous qui est à dépenser et de pas qu'on a à faire. Dans mon cas, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sous à dépenser et je n'ai aucun pas. Disons que pour mon exemple, je vais juste mettre ça comme ça. Disons que c'est ça que j'ai roulé. J'ai 6 sous à dépenser et j'ai un pas. En premier, on doit faire nos pas. Fait que quand je vais faire mes pas, ben, je vais tout simplement prendre mon pion et avancer du nombre de cases que j'ai gagné. Dans mon cas, j'ai un pas, donc j'ai une case que je peux faire. Si j'en avais eu plusieurs, disons que lui était comme ça, ben, je vais dans l'ordre que je veux. Je préfère 1, 2, 1, 2. Il y a même, si par exemple j'étais ici, il n'y a aucune règle qui empêche de reculer. J'ai été vérifié sur BGG. Fait que je pourrais même reculer 1, 2 comme ça. Pourquoi je voudrais faire ça? Des fois, reculer ou prendre un chemin qui est bizarre, mais parce que certaines cases ont des bonus. Si je prends le temps de zoomer juste une petite affaire comme ça, certaines cases vont avoir des bonus. Fait qu'ici, par exemple, si je tombe sur cette case-là, je vais pouvoir
perdre un dé. Fait que je vais prendre un de mes dés, puis je vais l'enlever. Il va s'en aller. Si on connaît un peu les deck building, on voit à quel point ça peut être avantageux. Cette case-là, par exemple, si je tombe dessus, ben, au prochain tour, mon déplacement va être doublé quand je vais le rouler. La case qui est juste ici, on voit que c'est un raccourci. Je peux payer 8 sous pour me téléporter jusqu'à cette case-là. Où là, je vais en regagner 2 des 8 que j'ai payés, puis c'est des sous que je ne suis pas obligé de dépenser tout de suite. Il y a des endroits où je vais juste gagner beaucoup de sous. On voit ici, je gagne 7 sous quand je passe là. Il y a des endroits, puis un 7 sous que je peux garder. Ici, c'est un 4 sous que je dois dépenser immédiatement. On voit si je dézoome juste une petite affaire. Il y a des zones comme ça, c'est des drapeaux ici. Ça va me permettre d'avancer de une case sur la piste de fans. Fait que la piste que je viens juste de vous montrer. C'est l'autre façon qu'on a d'avancer dessus, c'est d'aller chercher les petits drapeaux qui sont comme ça ici. Et grosso modo, c'est pas mal ça les bonus qu'on va avoir. La seule chose qui me reste à dire quand on se déplace, c'est que je ne peux pas me déplacer dans l'eau. Fait que si je suis ici, j'aurai pas le choix de faire le tour comme ça ou d'aller prendre le bonus qui est ici pour sauter jusque-là. Fait que sinon, on va avoir à éviter les zones d'eau en passant au travers comme ça. Tout simplement. Fait que ça, c'est pour mon déplacement. Dans mon cas ici, avec mon 2, je me suis déplacé de 2 cases. Disons que je pars comme ça. La phase suivante dans mon tour de jeu, c'est la buy phase. La buy phase, on va aller monter juste un petit peu comme ça ici. On voit que tous les dés qu'on a placés en début de partie, ils ont une carte qui leur est associée. Sur le coin de la carte, il y a un coup, et à tous les tours de jeu, on peut acheter jusqu'à 2 dés. On a vu que moi, ce que j'avais roulé initialement, c'était 7, mais là, en trafiquant un peu les dés, je me ramasse avec une valeur d'achat de 5. J'ai également 2 jetons ici que je peux dépenser si je le veux. Mais ces jetons-là, si je décide de les utiliser, ils partent, je les remets dans la réserve et je ne les ai plus. Sachant que je peux acheter 2 dés, ben disons que je décide d'acheter lui. Lui, c'est écrit sur ma carte juste ici, il me coûte 3. Il me reste donc un 2 de valeur d'achat. J'aimerais acheter, disons, le petit dé comme ça ici, le Rock On, qui coûte 4. Il me reste 2. Je vais être obligé de dépenser mes 2 jetons qui sont ici. Ça me fait une valeur de 4. Ben là, je vais aller acheter mon dé. Et comme vous l'avez vu, les dés qu'on achète, on les met dans la défausse. Comme ça ici. La phase d'achat est aussi simple que ça. Quand j'ai fini mon tour de jeu, quand j'ai fini toutes mes choses, ben le pion premier joueur, le dé premier joueur, je vais le donner au joueur suivant. Je vais transférer toutes mes dés de la zone active dans la défausse. Ça, je n'avais pas ça. Et on va commencer un nouveau tour de jeu. Fait qu'on va flipper ce jeton-là. Disons que le joueur blanc, lui, a réussi à avancer jusqu'ici. C'est maintenant lui qui a le dé. Fait que là, je dois recommencer un tour. Donc, je dois repiger jusqu'à 9 dés. Je n'en ai que 4. Je vais aller chercher des dés dans ma draw phase, mais elle est vide. Fait que je vais donc transférer tous les dés de la zone de la défausse à la draw zone. Et je vais remonter jusqu'à 9. Fait que 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, comme vous l'avez vu, je l'ai choisi, les dés que je pige. C'est moi qui décide. Et là, faisons un deuxième tour de jeu en espérant obtenir des symboles spéciaux pour voir un petit peu comment ça marche. Je suis très content. Je roule, ces 2 dés-là vont dans zone active et je roule le petit bouclier sur le dé vert. Mais comment je fais pour savoir ce que ça fait le petit bouclier? Je vais aller voir sur sa carte. Sur sa carte, ça me dit, dès que je roule le petit bouclier, parce que si je roule le pied, c'est un pied tout ce qu'il y a de plus normal, mais dès que je roule le bouclier, ça va activer son pouvoir. Ça me dit, if you push, you may first move this die to your roll zone before you roll. Ok, parfait, c'est à ça qu'il sert, lui. Il m'empêche de buster. Fait que si je push, ce que je décide de faire, ben lui, je peux le renvoyer ici. Fait qu'on voit que je n'ai aucune chance de buster, parce que j'ai plus 3 dés. Fait que là, je le renvoie, puis je peux relancer mes dés. Je continue. J'ai obtenu mon épée. Parfait. Là, j'ai aucun symbole ici, mais je décide de pousser une dernière fois. J'espère ne pas être trop malchanceux. Quelle chance extraordinaire. Je roule 2-1, je roule un petit pied, je décide que j'arrête là. Donc ces dés-là, je les garde dans ma roll face pour le prochain tour. Je passe. J'attends que le joueur rouge fasse son tour, passe lui aussi. Il passe. Il résout toutes ses affaires avant moi parce que c'est lui le premier joueur. Fait que disons qu'il réussit à avancer encore de 2. Le joueur blanc, c'est moi le rouge. Disons qu'il réussit à avancer encore de 2, il est là. Et là, ça devient à moi. Là, j'ai des habiletés à résoudre. Je l'ai dit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on résout toutes ces habiletés avant de faire ses pas et avant de faire son achat. Fait que l'habileté, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais aller voir Mr. Soldier. Ça me dit, c'est dans la round phase. Je suis dans la round phase parce que je suis rendu rouge. Round phase, ça me dit, on compare les épées de tout le monde. Il y a juste moi qui ai acheté un dé rouge, fait qu'il y a juste moi qui ai roulé une épée. En commençant par le star player pour briser les égalités si on est plusieurs à avoir le même nombre. Le star player, il n'y en a pas. Je gagne 3 sous. Parfait, je suis très content. Puis on voit que c'est le petit symbole carré. Fait que mes 3 sous, je les gagne. Comme ça,
Je gagne 2 petits pieds, fait que je calcule que j'ai 2 petits pieds, mais je perds le dé rouge. Lose one red die, not optional. Fait que je envoie ça ici. Je précise que j'aurais pu, si je le voulais, ne pas rien utiliser de la carte. Mais dès que j'utilise quelque chose, je dois utiliser toutes les habiletés. Fait que si j'avais refusé de gagner les 3 piastres et les 2 pas, j'aurais pu refuser de perdre le dé. Mais ça m'aurait rien donné. C'est pour ça que j'ai acheté ce dé-là. Je savais que je le perdrais un moment donné. Fait que j'ai réussi à gagner ça. J'ai donc gagné 3 petits pas. Plus mon petit pas qui est là, ça m'en fait 4. Je suis le rouge. 1, 2, 3 et 4. Je suis content. Je mène. J'ai également 4 sous à dépenser. J'ai beaucoup aimé mon Rock-On. Je vais en acheter un autre. Il s'en va dans ma défausse. Je transfère toutes mes dés de ma zone active dans ma défausse. Je prépare mon prochain tour. J'en ai 3 ici. Je suis obligé de monter jusqu'à 9. Je prends donc ces deux-là. Là, j'en ai plus dans mon draw phase. Je ramène tous ces dés-là. Fait que 5, 6, 7, 8 et 9. Et on continue comme ça à tous les tours de jeu jusqu'à temps que quelqu'un arrive au fil d'arrivée. Pour terminer, j'ai pensé finir en montrant un petit peu les différents types de cartes qu'on peut avoir dans la partie, qu'est-ce que ça donne. Fait que si par exemple je commence avec les sympathiques cartes blanches qui sont juste ici, qui sont ces dés-là juste ici, qu'on voit que les dés blancs ils ont une chance sur 2 d'obtenir un symbole, c'est des bons dés à acheter. Si par exemple je prends le Smelly Cat, le Smelly Cat il y a 2 chances de me rouler un petit pied, mais si je roule le chat en tant que tel, je vais pouvoir dans la round phase transformer ce chat-là en 2 petits pas, me déplaçant très rapidement. Mais si j'avais choisi plutôt, disons, le Broken Cow, mais on voit que le Broken Cow, lui, c'est dans la phase active qui va déclencher son pouvoir spécial. Si je roule le chat, les 2 petits pieds, c'est toujours des 2 petits pieds. Broken Cow, il va me dire, si tu as roulé 2 Broken Cow, 2 chats, ben, je peux gagner un dé de la couleur de mon choix puis le placer sur la face de mon choix, mais je vais perdre le dé que j'ai gagné. C'est de façon non optionnelle. Fait que je pourrais gagner un dé mauve, par exemple, puis l'utiliser juste pendant un tour de jeu. Fait que j'ai parlé du dé mauve. Pourquoi je parle du dé mauve? Ben, parce que les dés mauves, c'est généralement les dés qui coûtent le plus cher, peu importe le dé que je prends. Fait que peut-être que j'ai pris le Rollosaurus pour cette partie-là qui me coûte 12 à acheter. Il y a juste une de ces faces qui donne de quoi, mais elle donne 4 pas. J'ai peut-être pris le Chimmy Dino, qui lui va me dire, ben je vais gagner un pas pour chaque étape que j'ai. Je vais gagner un pas pour chaque dé blanc, des gris que j'ai qui est actif. Je vais peut-être prendre le Cubosaurus. Le Cubosaurus, il me dit, je vais aller gagner un dé qui n'est pas mauve. Donc, de la couleur de mon choix que je mets sur la face de mon choix dans ma zone active. Mais je vais perdre le dé mauve à la fin du tour. Ça, je le fais immédiatement, fait que dès que je le roule. Puis en plus, dans la phase de run, je vais gagner 4 petits pieds en plus. Puis je vais perdre le Cubosaurus, par exemple. Fait que ça peut être un dé très intéressant. Fait il y a cette valeur-là. Certains dés, par exemple, si je prends le dé orange de Babe, qui n'a rien à voir avec Babe Ruth, si je prends ce dé-là, ben on voit que dans la run phase, il va me valoir 5 sous. Mais si j'ai roulé son power, c'est certaines faces vont avoir un petit symbole normal, mais certaines faces vont avoir 4 petits points autour. Et parfois, sur la carte, il me dit, ben run 5 sous, mais si j'ai roulé spécifiquement la zone qui a 4 petits points autour, ben en plus du 5 sous, je vais faire un petit pas, mais je vais perdre ce dé-là à la fin du tour. J'ai 2 chances sur 6 de faire 5 sous, mais j'ai une chance sur 6 de faire 5 sous, un pas, et de perdre le 2 pour la modique somme de 8$. Fait que donc, selon les cartes qu'on va choisir, ça va avoir une grande influence sur la partie qu'on va jouer. Donc voilà, c'était Cubitos, le jeu de AEG. Donc, qu'est-ce que j'en pense d'abord au niveau des composantes? J'aime beaucoup les jeux de dés et les dés dans cette boîte-là sont vraiment super. C'est vraiment sharp. La qualité que les dés ont, j'ai joué quand même plusieurs parties, absolument rien qui s'est abîmé. C'est des dés imprimés directement dessus. C'est des petits dés. Ça fait vraiment penser beaucoup au matériel de type Dice Masters ou toute cette série-là, fait Warriors et compagnie. On a l'impression que c'est un jeu qui est issu de la même compagnie. Le plateau, très belle qualité. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait 2 plateaux réversibles. Fait qu'on a quand même 4 pistes de course différentes, ce qui est une très belle rejouabilité. Les plateaux comme ça ici, les plateaux de joueurs, puis le plateau, c'est les plateaux de fans, c'est de la belle qualité aussi. C'est comme un peu plastifié. Les cartes aussi, au niveau, fait qu'il y a vraiment une super rejouabilité dans le jeu parce qu'on a beaucoup de cartes différentes pour que nos dés ne fassent jamais la même chose d'une partie à l'autre. Les cartes sont d'une qualité correcte, mais on fait juste les mettre sur la table, on les brasse pas. Fait que c'est pas si pire, les pions, c'est correct. Il y a les boîtes que je le sais que c'est un peu particulier. Les boîtes, moi personnellement, je les aime quand même pas mal. L'assemblage n'est pas super facile, puis ils vont vraiment se maganer rapidement. Par contre, ça sert de rangement pour les petits dés. Fait que mes petits dés comme ça, je peux tout simplement les envoyer dans la boîte comme ça. Et ça
c'est comme ça que je le sors. Puis quand je suis prêt à sortir le jeu, là, on entend probablement tous les dés voler d'un côté puis de l'autre. Quand je suis prêt à sortir le jeu, je fais juste sortir les dés de la boîte. Je le mets dans son petit rack dessus et on met ça sur la table. Ça fait une table très colorée, très visuelle. Et c'est niaiseux, mais sur la boîte, il y a les... voyons, qu'est-ce qu'on a des chances d'obtenir, les symboles qu'on a des chances d'obtenir, puis les proportions que tu les probabilités, ça je cherchais, les probabilités d'obtenir chacune des faces. Fait que c'est très très visible. Les boîtes sont pas de super qualité, malheureusement, fait qu'ils vont probablement se maganer rapidement. Il y a ce petit jeton-là, très pratique pour suivre le tour de jeu. J'aurais aimé qu'il soit imprimé directement sur la fiche tant qu'à ça, mais je comprends l'intention de physiquement flipper son jeton de côté pour indiquer qu'on est prêt à passer à la deuxième phase de jeu. Cela étant dit, au niveau du gameplay, ben là, ça va vraiment dépendre de votre personnalité. Il n'y a pas grand-chose à dire du gameplay. C'est un jeu qui est très straightforward, là, qui est très linéaire. On roule ses dés, on essaie d'acheter les meilleurs dés possibles avec ce qu'on a roulé, on essaie d'avancer le plus vite possible. Les principales stratégies qu'on va prendre, c'est est-ce que je fais un petit détour pour aller chercher un bonus sur la piste ou j'essaie d'y aller en ligne droite, ou si j'essaie d'éliminer un dé ou d'aller chercher un peu plus d'argent pour le tour suivant, des trucs comme ça. Mais c'est un jeu qui n'a pas tant de décisions que ça à prendre, mais c'est un jeu qui est pas long non plus, 45 minutes. Dans ce qu'on a, puis les décisions qu'on a à prendre, c'est quand même des choix de dés. Fait que moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Mais moi, je suis un grand fan de Dice Masters et surtout de Warrior. J'aime encore mieux les premières versions. Fait que si vous aimez ce type de jeu-là, des dice building, comme un deck building mais avec des dés, si vous aimez ça, vous devriez aimer ça beaucoup. C'est très silly, c'est très simple. Mais il y a quand même une belle variabilité dans le jeu à cause du nombre de dés différents qu'on peut acheter. T'sais, là, je sais qu'on est très très tôt dans l'année 2021, mais moi, il est déjà éventuellement dans un top 2021 dans les jeux de dés ou les jeux familiaux. Il risque de se faire une place pour la fin de l'année. J'ai joué beaucoup en famille. Mon garçon aime beaucoup le jeu de 10 ans, pour ça peut donner une idée. Puis, même si le jeu est compétitif, comme le texte il est public, s'il y en a un qui parle anglais autour de la table, on devrait s'en sortir. Un jeu, des fois, il y a des traductions françaises, on peut espérer. J'ai pas vérifié s'il y avait quelque chose d'annoncé. Mais vraiment des belles mécaniques. Si on aime le dice building, on va aimer ça. Si on aime les jeux genre King of Tokyo où on prend des chances à relancer pour voir qu'est-ce que ça donne, mais lui on a une chance de buster en plus, on va aimer ça. Si on n'aime pas les jeux qui reposent principalement sur du hasard, on va détester ça. Fait qu'il y a évidemment une très très grande part de hasard, même s'il y a des petites façons pour le diminuer ce hasard, comme on l'a vu dans l'exemple. J'ai acheté le dé Rock On, j'ai été capable de m'en servir pour m'empêcher de buster. Ça, on a aussi des façons de le faire, mais ça reste un jeu de dés, donc très aléatoire. Fait que si on aime ça, ce type-là, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très très sharp, c'est vraiment très très bien. Si on n'aime pas le hasard, évidemment, on n'aime pas ça. Fait que voilà, c'était ce que je pense de Cubitos. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur le jeu. Moi, évidemment, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est encore fait, à venir visiter Facebook, Twitter, Instagram et même nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi.